Je vais essayer d'en faire un résumé la prochaine fois sous forme de vidéo de 4 ou 5 minutes chacun. Donc, je vais redéfinir chacun des concepts que nous avons étudiés. Et donc, je partagerai ça sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va faire un petit rappel très vite de ce que nous avons fait et de ce que nous avons vu. Est-ce que vous arrivez à voir le cours qui est comme diapo? Monsieur. Oui, monsieur. Oui. Bien, donc si on doit résumer donc, ce que nous avons fait dès le début de ce cours, c'était simplement, donc on a commencé par définir la notion de matrice et nous avons dit qu'une matrice, c'est simplement un tableau de nombres. Ces nombres sont rangés en ligne et en colonne. Donc une matrice, elle est notée à l'aide d'une lettre majuscule et parfois on précise sa taille n fois m. Donc cette indication, cette notation signifie que j'ai une matrice A qui contient n lignes et m colonnes. Donc ces nombres, on les appelle éléments de la matrice et par convention, on les désigne, on les note par la lettre minuscule correspondant à la lettre de la matrice. A, par exemple, ici. Et chaque élément prend l'indice de la ligne et de la colonne sur lequel il se situe. On peut également noter la matrice de la manière suivante. Entre crochets, on écrit l'élément générique de la matrice AIJ, donc on lui note AIJ, et en précisant la taille de la matrice. Donc ça, c'est la définition d'une matrice. Ensuite, nous avons vu qu'à partir d'une matrice, on peut construire une sous-matrice. Donc une sous-matrice, et comment on fait? Donc, on sélectionne quelques lignes et quelques colonnes de cette matrice. Par exemple, si je considère la matrice A de dimension ou bien de taille 3 x 3, je peux, à partir de cette matrice, construire une sous-matrice A'. Par exemple, en choisissant la deuxième et la troisième colonne, donc la deuxième et la troisième colonne, et la première et la deuxième ligne. Donc, comment on a obtenu la matrice A'? En gardant la deuxième et la troisième colonne de la matrice A, donc nous avons ici la colonne 0, 1, 1, c'est la deuxième colonne de la matrice A. 2, 3, 6, c'est la troisième colonne de la matrice A. Et quelles sont les lignes que nous avons gardées? Nous avons gardé toutes les lignes. On a gardé la première ligne, donc le 0, 2 fait partie de la première ligne. 1, 3 fait partie de la deuxième ligne et 1, 6 fait partie de la troisième ligne. Donc nous avons gardé finalement toutes les lignes. Mais est-ce qu'on a gardé toutes les colonnes? On a simplement sélectionné la deuxième et la troisième colonne. De cette manière, on aurait construit une sous-matrice de la matrice A. Deuxième exemple, on peut également construire une sous-matrice en gardant la première ligne et la deuxième ligne de la matrice A. Par exemple, ici, j'ai 2, 5, 2, 1, 5, 0, 2. C'est la première ligne de la matrice A. 7, 1, 3, c'est la deuxième ligne de la matrice A. Et on a bien gardé toutes les colonnes. Nous avons gardé la première colonne parce que j'ai 5, 7 qui font partie de la première colonne. 0, 1 qui font partie de la deuxième colonne. Et 2, 3 qui font partie de la troisième colonne. Donc de cette manière, on construit une sous-matrice. Ensuite, nous avons défini la notion de vecteur. Et nous avons dit qu'un vecteur, c'est simplement une matrice qui ne contient qu'une seule ligne. Et dans ce cas-là, on l'appelle vecteur ligne. Ou bien une seule colonne. Et on l'appelle vecteur colonne, tout simplement. Nous avons
défini la notion de matrice rectangulaire. Donc une matrice rectangulaire, elle ressemble à un rectangle. Cela veut dire que le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont différents. Donc lorsque le nombre n des lignes est différent des nombres de colonnes, alors la matrice est dite rectangulaire. Donc je vous ai donné deux exemples. Donc, ici, on a une matrice A qui contient 3 lignes et 2 colonnes. C'est une matrice rectangulaire. Pareil, j'ai la matrice B composée de 3 lignes et de 5 colonnes. C'est une matrice rectangulaire. Maintenant, si le nombre de lignes était égal au nombre de colonnes, on obtient ce qu'on appelle une matrice carrée, parce qu'elle ressemble à un carré. Et comme vous le savez, les dimensions, donc le carré, a les mêmes dimensions, largeur égale longueur, on appelle ceci l'arête. Et dans le cas d'une matrice, donc on va la noter simplement AN. Lorsqu'on voit cette notation AN, on comprend que c'est une matrice carrée composée de n lignes et de m colonnes. Pardon. Donc on comprend que c'est une matrice carrée composée de n lignes et de n colonnes, comme ici. Donc la matrice A4, c'est une matrice qui contient 4 lignes et 4 colonnes. Puisqu'on a parlé de matrice rectangulaire et de matrice carrée, on peut également définir une matrice triangulaire. Avant d'arriver à la matrice triangulaire, lorsqu'il s'agit de matrice carrée, donc les éléments que j'ai mis ici en rouge, les éléments qui se trouvent sur des lignes et des colonnes de même indice forment la diagonale principale de la matrice carrée. Donc lorsque la matrice A est carrée, les éléments qui se trouvent sur la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1, et sur la ligne numéro 2 et la colonne numéro 2, etc. Donc sur des lignes et des colonnes de même indice, donc on appelle ces éléments, la diagonale de la matrice A. Donc on peut définir également la notion de matrice diagonale. C'est une matrice carrée dont tous les éléments qui sont à l'extérieur de la diagonale sont nuls. Donc on ne s'intéresse pas à la diagonale, mais on s'intéresse aux éléments qui se trouvent à l'extérieur de la diagonale. Lorsqu'ils sont tous nuls, on dit que la matrice carrée est diagonale. Ça fait? Bien. Donc, un cas particulier de matrice diagonale, c'est lorsque tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Lorsque j'ai une matrice carrée diagonale et tous les éléments diagonaux sont égaux à 1, alors on parle de matrice identité. Il s'agit d'une matrice identité lorsque je n'ai que des 1 sur la diagonale principale d'une matrice carrée diagonale. Nous avons défini également donc, la notion de matrice scalaire. Donc, une matrice scalaire, c'est une matrice carrée qui a la même constante, le même scalaire sur la diagonale. Ici, j'ai que des 3. Et dans le cas de la matrice B, je n'ai que des 4. On appelle ceci une matrice diagonale. Une matrice scalaire. Et un cas particulier, c'est ce que nous avons vu lorsqu'on a une matrice diagonale avec des 1 sur la diagonale principale, c'est une matrice identité. Donc finalement, la matrice identité, ce n'est qu'un cas particulier des matrices scalaires. Donc dans le cas particulier où la diagonale est égale à 1, on a une matrice identité. Ensuite, nous avons défini la notion de matrice triangulaire. Matrice triangulaire, elle doit ressembler à un triangle. Donc, il faut d'abord que cette matrice soit carrée, mais les éléments qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la diagonale principale sont nuls. Il faut que cette matrice soit carrée. Et il faut que les éléments qui se trouvent d'un côté ou bien de l'autre de la diagonale soient nuls. Et plus précisément, lorsque les éléments situés au-dessus de la diagonale principale sont nuls,
اللي كيكون العناصر فوق القطر nul, cela veut dire que l'information se trouve dans la partie inférieure de la matrice. Donc, et on a ici ce qu'on appelle une matrice triangulaire inférieure. Pourquoi inférieure? Parce que l'information se trouve dans la partie inférieure de la matrice. Maintenant, si même la diagonale est nulle, donc dans ce cas-là, il s'agit d'une matrice triangulaire strictement inférieure. Pourquoi strictement? Parce que même la diagonale est nulle et l'information se trouve dans la partie strictement inférieure de la matrice. C'est bon? Ensuite, donc, puisqu'on a pu définir la notion de matrice triangulaire inférieure, on peut également définir la matrice triangulaire supérieure. Supérieure, ça veut dire l'information se trouve dans la partie supérieure de la matrice, comme l'exemple de la matrice B ici. Regardez. Donc, en dessous de la diagonale principale, je n'ai que des zéros. Par contre, l'information se trouve dans la partie supérieure. Donc, tous les éléments qui sont supérieurs à la diagonale sont différents de 0. Et donc, on appelle ceci une matrice triangulaire supérieure. Pareil, si la diagonale est également nulle, alors j'ai une matrice triangulaire strictement supérieure. Donc, l'information se trouve dans la partie strictement supérieure de la matrice. La matrice nulle. Donc, une matrice nulle, c'est simplement une matrice qui ne contient que des zéros. Donc, d'où son nom. Elle peut être carrée comme elle peut être rectangulaire. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle ne contienne que des zéros. Nous avons défini la dernière fois la notion de matrice opposée. Quel est l'opposé de la matrice A? Tout comme on parle de l'opposé d'un nombre et d'un nombre, donc l'opposé de 3 c'est moins 3, l'opposé de moins 3 c'est 3, donc on peut également définir l'opposé d'une matrice. Si on considère une matrice A de taille n fois m, l'opposé de cette matrice A que l'on note moins A, c'est une autre matrice, donc moins A, qui a la même taille, donc nn, que la matrice A. Et quels sont les éléments de cette matrice opposée? Ce sont simplement les opposés des éléments de la matrice A. Si dans la matrice A, j'ai des nombres A, I, J, dans la matrice opposée, je dois avoir des nombres moins A, I, J. Comme l'exemple, vous le montre ici. Si on considère la matrice A suivante composée de 3 lignes et de 2 colonnes, quel est l'opposé de la matrice A? C'est la matrice moins A. Comment on obtient la matrice moins A? On prend l'opposé des éléments. Il faut d'abord qu'elle soit de même taille que la matrice A. Regardez, si j'ai 3 lignes et 2 colonnes, l'opposé de la matrice A, elle a la même taille, 3 lignes et 2 colonnes. Et quels sont les éléments de la matrice opposée moins A? Ce sont les opposés de la matrice A. Donc l'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de 9, c'est moins 9. L'opposé de 6, c'est moins 6, etc. Donc j'imagine que la définition est assez simple. Donc, en tout cas, nous sommes en train juste de faire des révisions. Qu'est-'ce qu'une matrice transposée maintenant? Donc une matrice transposée que l'on note AT, ou bien A', ou bien petit ta. Donc il y a 3 manières de noter une matrice transposée. En fait, c'est une nouvelle matrice obtenue en interchangeant les lignes et les colonnes de la matrice A. Regardons l'exemple, il est plus clair. Si on considère la matrice A, donc sa première ligne, c'est 2, 5, 4. Et cette première ligne est devenue la première colonne de la matrice transposée AT. 2, 5, 4, 2, 5, 4. La deuxième ligne de la matrice A, 8, 4, 3,
est devenue la deuxième colonne de la matrice transposée 8, 4, 3. On peut également voir ceci sur les colonnes et les lignes. Regardez la première colonne ici, 2, 8, de la matrice A est devenue la première ligne de la matrice transposée. La deuxième colonne de la matrice A, 5, 4, est devenue la deuxième ligne de la matrice transposée. Et la troisième colonne de la matrice A, 4, 3, est devenue la troisième ligne de la matrice transposée. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de faire? Pour passer d'une matrice à une matrice transposée, on a transformé les lignes de la matrice de départ en colonnes, tout simplement. Ça fait? Et en agissant de la sorte, en procédant de cette manière, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé l'ordre de la matrice, ou bien la taille de la matrice. Là, regardez, pour la matrice A, c'est une matrice de taille 2 fois 3. Sa transposée, c'est une matrice 3 fois 2. Donc, lorsqu'on a une matrice A de taille n fois m, sa transposée, c'est une matrice de taille m fois n. Est-ce que c'est clair pour ces notions de ces définitions jusqu'à la matrice transposée? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. La dernière fois, on s'était arrêté sur deux dernières définitions. Donc, une matrice symétrique et la notion de matrice antisymétrique. Puisqu'en fait, la vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc, on va essayer de revoir en détail ces deux définitions. Donc, et commençons par voir les exemples. Regardez donc les deux exemples que vous avez ici. Donc, pour la matrice A, donc, on constate que la première colonne, donc 1, 7, 0, 3, est égale à la première ligne. 1, 7, 0, 3. La deuxième colonne, 7, 5, 2, 4, est égale à la deuxième ligne. 7, 5, 2, 4. La troisième colonne, 0, 2, 0, 6, est égale à la troisième ligne, 0, 2, 0, 6. Et enfin, la dernière colonne, 4, 3, 6, 1, est égale à la dernière ligne, 4, 3, 4, 6, 1. Donc en fait, lorsque les lignes sont égales aux colonnes, donc la matrice, elle est symétrique par rapport à sa diagonale principale. Symétrique, regardez les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale. Donc d'un côté, j'ai 7, de l'autre côté, j'ai le même nombre 7. Donc j'ai 7 et 7. Donc les éléments symétriques sont identiques. Ça fait? Donc j'ai 7, son élément symétrique c'est 7 et ils sont égaux. Donc quel est le symétrique de 0? C'est 0 et ils sont égaux. Quel est le symétrique de 2 par rapport à la diagonale principale? C'est 2 et ils sont égaux. Le symétrique de 3, c'est 3, ils sont égaux. Le symétrique de 4 et 4, ils sont égaux. Et le symétrique de 6 est 6, et ils sont égaux. Maintenant, regardez sur la diagonale principale, quel est le symétrique de 1? Et il faut qu'il soit égal à 1. Donc c'est 1. Donc ici, le symétrique de 1, puisqu'il se trouve sur la diagonale, c'est le 1. Et il est égal à lui-même. Donc le symétrique de 5, c'est 5, et il est égal à lui-même. Le symétrique de 0, c'est 0, et il est égal à lui-même. Le symétrique de 1, c'est 1, et il est égal à lui-même. 1, comme pour le reste. Ça fait? Donc une conséquence de cette définition, c'est que lorsque vous avez une matrice symétrique, donc elle est égale à sa transposée. Pourquoi? Parce que les lignes et les colonnes sont égales. On peut les interchanger, mais on ne va pas changer la matrice. Donc logiquement, on comprend pourquoi une matrice symétrique A est égale à sa transposée. Maintenant, ce qui est une dernière définition qui n'est pas très facile peut-être, c'est la notion de matrice antisymétrique. Lorsqu'il s'agissait de matrices symétriques, on a dit les éléments opposés
bien, les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont égaux, sont identiques. Maintenant, dans le cas d'une matrice antisymétrique, les éléments symétriques par rapport à la diagonale sont des opposés. Les éléments symétriques, et qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté? Donc le symétrique, c'est moins 7, mais il n'est pas égal à 7, c'est son opposé. Le symétrique de 2, c'est moins 2, d'accord? Et il n'est pas égal à 2, c'est son opposé. Le symétrique de 3, c'est moins 3, et il est égal à son opposé, etc., etc. Maintenant, regardez sur la diagonale principale. Donc, on a dit le symétrique, c'est son opposé. Donc, ici, quel est le symétrique de 0? Donc, on doit avoir un élément qui soit égal à lui-même, à son opposé. Donc, le seul nombre qui est égal à son opposé, c'est 0. العدد الوحيد اللي كيساوي المقابل ديالو هو 0. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une matrice antisymétrique, on doit avoir obligatoirement une diagonale principale nulle. Donc les éléments qui sont symétriques, qui se trouvent de part et d'autre de la diagonale principale, ne sont pas égaux mais des opposés, première chose. Une conséquence de cette définition, c'est que la diagonale principale est obligatoirement nulle. Et une deuxième conséquence, c'est que la transposée d'une matrice A est égale à l'opposé. Donc, on peut faire passer le moins de l'autre côté. Et on a donc l'opposé, ou bien la transposée de la matrice A, c'est simplement son opposé. Ça fait? Donc, prenons quelques exemples de matrices symétriques et de matrices antisymétriques, juste pour faire un petit rappel. Donc maintenant, on va commencer par construire une matrice symétrique. Donc, on va construire une matrice. Voilà. Donc une matrice symétrique. Est-ce que vous arrivez à lire ce tableau blanc, noir plutôt? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui. Donc, ce qu'on va faire, Oui. donc, une matrice symétrique, par définition, c'est une matrice qui est carrée. Donc, on va, par exemple, l'appeler la matrice A. Et puisqu'elle est carrée, on va prendre l'exemple d'une matrice 4 x 4. Ça veut dire que je dois avoir un élément ici, un élément ici, un élément. Je dois avoir 4 x 4. Donc, ce qu'on va faire, donc pour construire une matrice carrée, une matrice symétrique, en fait, la diagonale, est-ce que nous avons des contraintes sur la diagonale? Donc, la diagonale, en fait, peu importe ses valeurs. Donc, je vais choisir, par exemple, 1, 6, 7 et 9. Donc, il n'y a aucune condition sur les valeurs de la diagonale principale. Maintenant, je vous donne quelques éléments et il faudrait maintenant remplir le reste. Par exemple, ici, j'ai 3, moins 2, moins 9. Attention, donc je n'ai pas le droit d'écrire moins 9 ici. Donc, 4, 5, 0 et 1. Donc, quel est l'élément que je dois mettre ici? 5. Sur la première ligne et la deuxième colonne. Moins 5. Moins 5. 5. Attention, 5. c'est une matrice 5. symétrique. Donc, on doit mettre 5. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici? 3. Quel est le symétrique par rapport à 6? C'est 3. Il faut qu'il soit identique à 3. Quel est le symétrique par rapport à la diagonale ici? 0. 0. C'est 0. Et quel est le symétrique par rapport à la diagonale qui se trouve à ce Quatre. niveau? 4. Le symétrique Moins deux. par rapport à 7 qui se trouve
à ce niveau? Deux. Moins 2. Moins 2. Donc ici, on va avoir moins 2. Et le symétrique ici, c'est A. bien. Maintenant, on va construire une matrice antisymétrique. Donc, on va construire une matrice antisymétrique. Donc, matrice antisymétrique. Et donc, on va l'appeler, par exemple, la matrice E. Donc, on va supposer également que c'est une matrice de 4 lignes et de 4 colonnes. Donc, quelle est la première condition à respecter lorsqu'il s'agit d'une matrice antisymétrique? Quelle est la première condition? La diagonale, Zéro. il faut être nulle. Nulle. Très bien. Donc, il faut absolument que la diagonale soit nulle parce que les éléments symétriques, donc quel est le symétrique de 0 ici? C'est 0. Il faut que les éléments symétriques soient des opposés. Et le seul cas, الحالة الوحيدة, dans lequel le symétrique est égal à son opposé, un nombre est égal à son opposé, c'est 0. Ça fait? Maintenant, on suppose que j'ai ici des éléments. Par exemple, ici, j'ai 2, 4, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Moins Moins 2. Moins 2. Donc, en fait, ceci, c'est le symétrique de 2 par rapport à la diagonale principale. Et comme son c'est une opposé. matrice antisymétrique, c'est son opposé, on doit mettre moins 2. Quel est le symétrique par rapport à 0 qu'on doit mettre ici? Le Moins symétrique Moins de 4. c'est moins 4. Le symétrique de 0 par rapport à la diagonale Zéro. principale, c'est 0. 0. le symétrique de moins 1, c'est 1. 1. 1. Et le symétrique de 1, Moins un. 1. Moins 1. Moins le 2. symétrique Moins 2. Moins 2. de 2. Très bien. Donc là, en fait, on vient de construire simplement donc, une matrice antisymétrique. Maintenant, si on veut calculer sa transposée, donc calculons la transposée de cette matrice. Moins ET. C'est moins L'opposé ou bien la transposée? Qu'est-ce que je vous ai demandé? Je ne crois que le coup. La transposée. Donc, si on doit calculer sa transposée, en fait, là, j'ai pas assez d'espace, donc en fait, la transposée, donc si on doit la calculer, on doit trouver moins. Donc là, si on calcule, ou bien plutôt, on va l'écrire d'une autre manière. Si vous calculez la transposée de la matrice E, vous allez exactement trouver l'opposé de la matrice E. Pourquoi? Parce que E est une matrice antisymétrique. Ça fait? Dans l'exemple précédent, si on vous demande ici de calculer la transposée de la matrice A, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver exactement la matrice A. Là, j'ai un peu d'espace, on peut le faire. Calculons la transposée de la matrice A. Ça veut dire que la première ligne, elle devient la première colonne. La première ligne, c'est 1, 5, 3, 4. Elle devient la première colonne. Donc 1, 5, 3, 4. La deuxième ligne, 5, 6, 0, 2, moins 2, elle devient la deuxième colonne. 5, 6, 0, moins 2. La troisième ligne, 3, 0, 7, 1, elle devient la troisième colonne. 3, 0,
7, 1. Et la quatrième ligne, elle devient la quatrième colonne. Donc 4, moins 2, 1, 9. Et qu'est-ce qu'on obtient au final? On a exactement la même matrice. Regardez, donc 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4. 5, 6, 0, moins 2, 5, 6, 0, moins 2. 3, 0, 7, 1, 3, 0, 7, 1. 4 moins 2, n 9, 4 moins 2, n 9. Donc c'est exactement la matrice A. Ça fait? Passons tant qu'on y est, calculons. Donc lorsqu'il s'agit, pour résumer, lorsqu'il s'agit d'une matrice symétrique, sa transposée est égale à la matrice d'origine. Maintenant, on va calculer la transposée de la matrice E. Donc, je vais juste noter 0, 2, 4, moins 1, moins 2, 0, 0, 1, moins 4, 0, 0, 2, 1, moins 1, moins 2, 0. Donc, on va continuer le travail. Donc, on va calculer. On va calculer la transposée de la matrice E. Donc, je vous rappelle que la matrice E, donc je vais essayer d'écrire un peu plus petit pour gagner de l'espace. Je vous rappelle que la matrice E, c'est la matrice 0, 2, 4, moins 1, moins 2, 0, 0, 1, moins 4, 0, 0, 2, 1, moins 1, moins 2 et 0. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va calculer la transposée de la matrice E. Donc, on va calculer la transposée de la matrice E. Ça veut dire on va transformer les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. Bon. Donc, ce qu'on va faire, donc on va calculer donc, la transposée de la matrice E. La première ligne devient la première colonne. Donc 0, moins 2, moins 4, 1. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. 2, 0, 0, moins 1 devient la deuxième colonne. 2, 0. Pardon, je m'excuse. Donc, 1. Ici, donc, on a 2, 0, 0, moins 1. La troisième ligne devient la troisième colonne. 4, 0, 0, moins 2. Et la dernière ligne devient la dernière colonne. Moins 1, 1, 2, 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, voici la transposée de la matrice E et voici la matrice E. Donc, regardez la première colonne, 0, 2, 4, moins 1. Ici, j'ai exactement les opposés. 0, moins 2, moins 4, 1. Regardez la deuxième colonne, moins 2, 0, 0, 1. Regardez ici la deuxième colonne, 2, 0, 0, moins 1. C'est exactement l'opposé. Regardez la troisième colonne, moins 4, 0, 0, 2. J'ai 4, 0, 0, moins 2. C'est exactement l'opposé. Et regardez la dernière colonne, donc 1, moins 1, moins 2, 0. Ça devient moins 1, 1, 2, 0. C'est exactement l'opposé. Ça veut dire que finalement, la transposée de la matrice E, c'est simplement l'opposé de la matrice E. Est-ce que maintenant, c'est clair pour tout le monde sur cette notion de matrice transposée, de matrice symétrique et de matrice antisymétrique? Oui, monsieur. Oui, C'est monsieur. clair. Est-ce que vous avez donc des questions jusqu'à ce niveau? Donc là, on vient de finir maintenant les définitions et les matrices particulières et on va commencer les opérations sur les matrices.
Donc, est-ce que vous avez des questions sur la première partie, sur ce que nous avons vu jusqu'à présent? Donc, ce sont juste des définitions très simples. Et nous allons commencer donc les opérations sur les matrices. Et vous allez voir que, à part la multiplication, le reste des opérations, c'est juste les opérations que vous connaissez. Donc, la première opération, même si ce n'est pas une, que nous allons voir, c'est l'égalité des matrices. Donc, quand est-ce qu'on dit que deux nombres sont égaux? En fait, lorsqu'ils prennent les mêmes valeurs. Si je reprends ici mon tableau, donc ici, je vous donne deux nombres. Par exemple, x est égal à 4 et y est égal à 6. Est-ce que x est égal à y? Non. Non, parce que x prend la valeur 4 et y prend la valeur 6. Donc, x et y prennent deux valeurs différentes. Donc, en fait, x est différent de y. Maintenant, si je vous donne z égale à 4, est-ce que x est égal à z? Oui, monsieur. Oui. Oui, parce que vous avez x égale à 4, z est égal à 4, donc x et z prennent les mêmes valeurs, elles sont donc identiques. Maintenant, dans le cas des matrices, on va prendre certains exemples. Donc ici, je vous ai donné quatre matrices. La matrice A, la matrice B, la matrice C et la matrice D. Donc, est-ce qu'on peut dire que la matrice A et la matrice B sont égales? Est-ce que A est égal à la matrice B? Oui. Oui. Oui, mais Car pourquoi? ce sont les mêmes valeurs. Parce qu'elles prennent exactement les mêmes valeurs. En fait, ici, vous avez en fait, l'élément qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne de la matrice A est égal à son élément correspondant dans la matrice B. Donc, quel est l'élément correspondant de 2 dans la matrice B? C'est le 2. Comment savoir que c'est son correspondant? Il se trouve dans la même localisation. Ça fait qui le macan. Donc ici, le premier 2 se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Et ici, dans la matrice B, sur la première ligne et la première colonne, j'ai exactement la même valeur 2. Et ainsi de suite. Donc, passons à la suite. Donc, quel est l'élément correspondant du 5 de la matrice A dans la matrice B? Vous avez 5. Son élément correspondant, il lui est égal. Hallo. Donc, maintenant, dans le cas général, bien, avant de généraliser, est-ce qu'on peut dire que la matrice B est égale à la matrice C? Est-ce qu'on peut dire que la matrice B est égale à la matrice C? Non, monsieur. Non, monsieur, non. Parce que les éléments de la matrice B sont différents des éléments de la matrice C, et plus précisément les éléments correspondants. Ça veut dire, si je prends l'élément B11, est-ce qu'il est égal à C11? Non, ils sont différents. Donc ici, l'élément B11, c'est 2. L'élément C11 est égal à 1. Donc ils sont différents. Ça veut dire en fait les éléments correspondants des matrices B et C ne sont pas égaux. Donc il suffit de trouver un seul élément différent pour dire que les deux matrices sont différentes. Ça fait? Regardez maintenant les matrices C et D. Est-ce qu'on peut dire que la matrice C est égale à la matrice D? Non. Donc, il y en a qui vont dire oui parce que l'élément correspondant de 1, c'est 1. Et l'élément correspondant de 6, c'est 6. L'élément correspondant de 0, c'est 0. Et l'élément correspondant de 3, c'est 3. Donc, il y en a qui vont dire qu'elles sont égales. Mais le problème, c'est que
La matrice C, c'est une matrice de taille 2 fois 2, alors que la matrice D est une matrice de taille 2 fois 3. Donc là, il va se poser une question. Dans quel cas, portage, dans quel cas on dit que deux matrices sont égales? Donc en fait, deux matrices A de taille n fois m et dont l'élément générique est noté AIJ, et une matrice B de taille P fois Q d'éléments génériques BIJ, elles sont égales si. Donc elles sont égales si. Quelle est la première condition? Il faut qu'elles aient la même taille. Si elles ont la même taille, ça veut dire le nombre de lignes de la matrice A, n, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes de la matrice B, P. Donc il faut que n soit égal à P. Il faut que le nombre de lignes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Et ensuite, il faut également que le nombre de colonnes de la matrice A, que j'ai noté M, soit égal au nombre de colonnes de la matrice B, Q. Donc la première chose, pour pouvoir comparer deux matrices, il faut d'abord qu'elles aient les mêmes tailles. Et ensuite, deuxième condition, il faut que les coefficients correspondants soient identiques. Qu'est-ce que signifient les coefficients correspondants? Ça veut dire en fait les coefficients qui se trouvent sur les mêmes lignes et sur les mêmes colonnes dans les deux matrices. Par exemple, si on considère l'élément AIJ, c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la ligne numéro I et la colonne numéro J. B, c'est l'élément de la matrice B qui se trouve sur la ligne numéro I et la colonne numéro J. Donc, à partir de cette définition, qu'est-ce qu'on comprend? Pour pouvoir comparer deux matrices, pour dire qu'elles sont égales, il faut deux conditions. C'est juste des choses. Il faut que les deux matrices aient les mêmes tailles et il faut que leurs éléments correspondants soient égaux. Donc ici, si vous prenez l'exemple de la matrice A et la matrice B, est-ce que la première condition est vérifiée? Est-ce que A et B sont deux matrices de même taille? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc, lorsqu'on veut comparer la matrice A et B, donc on commence par vérifier la taille. A et B sont deux matrices qui ont la même taille, 2 lignes et 3 colonnes. Maintenant, est-ce que les éléments... Donc, il faut passer à la deuxième condition. C'est deux autres choses. Est-ce que les coefficients correspondants sont identiques? Oui. Ben, je vais regarder ici. Donc, on va les comparer un à un. Donc, ici, l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne est bien égal à l'élément de la matrice A correspondant, c'est-à-dire qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. Ils ont les mêmes indices de ligne et de colonne. On passe au suivant. Est-ce que, donc ici on a le 5, c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et la deuxième colonne, donc il est bien égal à son élément correspondant dans la matrice B. Ça veut dire l'élément qui se trouve encore sur la première ligne et la deuxième colonne. Etc., etc. Donc 8 est bien égal à 8. Et 4 est bien égal à 4. Est bien égal à 4. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Les deux matrices A et B ont la même taille et en plus, leurs éléments correspondants sont identiques. Comparons maintenant la matrice B et C. La matrice B et C. Est-ce que la première condition est vérifiée? Est-ce que les deux matrices B et C ont la même taille? Oui. Donc, les deux matrices ont les mêmes tailles, mais est-ce qu'elles ont les mêmes, est-ce que les coefficients correspondants sont identiques? Non. En fait, il suffit de trouver deux coefficients correspondants différents pour dire que les deux matrices sont différentes. Donc ici, quel est l'élément correspondant de 2 dans la matrice C? C'est le 1. 2 est différent de 1, on n'a même pas besoin de vérifier le reste. Donc on conclut que la matrice B est différente de la matrice C.
Et pour le cas précédent, donc, nous avons conclu que la matrice A est égale à la matrice B. Comparons maintenant la matrice A et la matrice C. Est-ce qu'on peut d'abord les comparer? Est-ce qu'elles ont les mêmes tailles? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Et en même temps. Donc, A, c'est une matrice de taille 2 fois 2. C, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Donc, on peut bien les comparer. Maintenant, est-ce que la deuxième condition est vérifiée? Ben, il suffit de trouver deux éléments correspondants différents pour dire le contraire. Donc, 2 est différent de 1. Donc, en fait, on conclut que la matrice A, même si elle a la même taille que la matrice C, ces éléments correspondants sont différents. Donc, les deux matrices A et C sont différentes. Est-ce qu'on peut comparer la matrice C et la matrice D? Est-ce que la première condition est vérifiée? Non. Est-ce que les deux matrices ont les mêmes tailles pour Non. pouvoir les comparer? Oui, monsieur. Non. Donc ici, en fait, on a la matrice C, c'est une matrice de taille 2 fois 2, et la matrice D, c'est une matrice de taille 2 fois 3. Donc, on n'a même pas la première condition pour pouvoir les comparer. Donc, elles sont directement... Donc, on conclut dès le départ que la matrice C est différente de la matrice D. Maintenant, pour résumer, quelle est la conclusion? Donc, on peut comparer deux matrices A et B, à condition de vérifier les tailles et les éléments correspondants. Pour que deux matrices soient égales, donc il faut vérifier en même temps deux conditions. La première, il faut qu'elles aient les mêmes tailles, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Et ensuite, il faut que les éléments correspondants soient identiques. Si maintenant l'une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, alors les deux matrices sont différentes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur, c'est là. Ben, regardons ceci maintenant sur... Donc on va en profiter en même temps pour voir sur Octave comment comparer deux matrices. Donc on va simplement prendre la matrice A, donc 2, 5, 8, 4. On va prendre la matrice B, donc 2, 5, 8, 4. On va prendre la matrice C, 1, 6, 0, 3. Et on va prendre la matrice D, 1, 6, 0, 3, 5, 3. Donc, nous allons voir rapidement ceci sur Octave, comment comparer, comment savoir si deux matrices sont égales ou bien différentes. Donc là, j'ai lancé Octave. La première chose qu'on doit faire, c'est d'effacer la console. Et pour effacer la console, c'est CLC. C'est elle. CLC. Donc, on va définir la première matrice A. Donc, j'ouvre et je ferme la matrice en même temps. Et donc, on doit... Donc, ici, la première ligne, c'est 2, espace 5. Et la deuxième ligne, c'est 8, espace 4. Voici la matrice A. Donc, juste une remarque. Si je ne veux pas afficher, parce que là, j'ai saisi la matrice A et il a affiché le résultat. Si je veux désactiver l'affichage, donc je vais effacer la console et je reprends l'opération. Donc, si je veux désactiver, pour ne pas me donner le résultat, on termine par point-virgule. Donc, on termine la ligne, la commande par point-virgule. Donc là, je désactive l'affichage. Il garde le résultat en mémoire sans l'afficher. Ça me permet de gagner de l'espace ici. La deuxième matrice B, donc elle contient les éléments 2, 5, 8, 4. Donc, je désactive l'affichage par un point-virgule. Je valide, donc il n'affiche rien. La matrice C, c'est une matrice qui contient les éléments 1, 0. Et la deuxième ligne, c'est 6, 3. On désactive l'affichage. La matrice D est égale à... Donc ici, j'ai la première ligne, c'est 1, 0, 5, 6, 3, 3. Et on désactive l'affichage. Donc là, j'ai défini 4 matrices A, B, C, D. Donc il les a bien en mémoire.
mais il ne les a pas affichés dans la console parce que j'ai désactivé l'affichage. Pour savoir quels sont les éléments qu'il a en mémoire, on peut lui poser la question suivante, who, qui, en anglais, donc who. Donc là, il va vous dire, donc les variables qui sont en mémoire, c'est la matrice A, ou bien en fait, c'est quelque chose qui s'appelle A, et quelque chose qui s'appelle B, quelque chose qui s'appelle C, et quelque chose qui s'appelle D. Et qu'est-ce qu'on le chemin donc on lui pose la question who. Donc là, la réponse, j'ai quelque chose qui s'appelle, mais il ne donne pas sa nature. Si vous voulez connaître plus de détails, il faut lui dire whose. Donc il faut ajouter S comme who is. Whose. Et là, vous avez plutôt un tableau. Et qu'est-ce qu'il vous dit ici? Regardez bien. Ce qui nous intéresse, c'est que vous avez A, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Et c'est bien le cas. Donc ne faites pas attention au reste. Donc combien ça occupe? Combien cet objet A occupe de mémoire, d'espace dans la mémoire. Ici, donc, la matrice A occupe 32 bits. 32 bytes. La matrice B, donc c'est une matrice de taille 2 fois 2. C, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Et la matrice D, c'est une matrice de taille 2 fois 3. Ça fait maintenant, vous avez plus d'informations sur les éléments stockés dans la mémoire du logiciel. Ce qu'on va faire, donc je vais effacer la mémoire, CLC. Je peux afficher A, je peux afficher B, je peux afficher C, je peux afficher D. Voici donc les matrices que nous avons définies. Première chose, on va comparer la matrice A et la matrice B. Donc on voit bien que donc les matrices A, c'est une matrice de taille 2 fois 2, la matrice B, c'est une matrice de taille 2 fois 2, et en plus, les éléments correspondants sont identiques. Par contre, la matrice A est différente de la matrice C. Même si elles ont les mêmes tailles, 2 fois 2, 2 fois 2, les éléments correspondants sont différents. Et enfin, la matrice D, c'est une matrice qui est différente de toutes les trois matrices parce qu'elle n'a pas les mêmes tailles. Ici, regardez, dans la matrice D, j'ai une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Tandis que pour le reste, j'ai que des matrices de taille 2 fois 2. Maintenant, on va effacer la mémoire pour gagner juste de l'espace. Et comment lui poser la question? Est-ce que A est égal à la matrice B? Pour lui poser la question, on lui pose en fait deux signes égaux. Donc égal, égal, deux fois. Donc en fait, de cette manière, qu'est-ce qu'il va dire? En fait, il va vous retourner 1 lorsque c'est vrai, 0 lorsque c'est faux. Donc il vous dit en fait la réponse, c'est 1, 1, 1, 1. Donc en fait, les deux matrices sont égales partout. Donc je dois chercher, il doit y avoir une autre opération qui permet de comparer les matrices, parce que de cette manière, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le logiciel, il a simplement comparé les éléments correspondants. Donc il dit que tous les éléments correspondants de la matrice A sont égaux à leur correspondant dans la matrice B. Donc à chaque fois qu'ils sont égaux, ils donnent la valeur 1. Ça fait? Maintenant, est-ce que la matrice A est égale à la matrice C? Donc vous savez bien que la matrice A, c'est 2, 5, 8, 4, et la matrice C, c'est 1, 0, 6, 3. Donc ce sont deux matrices différentes. On va lui poser la question, est-ce que A est égal à la matrice C? Donc qu'est-ce qu'il vous dit? La réponse, en fait, il vous dit non parce que tous les éléments sont différents. Donc le premier élément de la matrice A est différent du premier élément de la matrice C. Le deuxième élément de la matrice A est différent de son correspondant de la matrice C, etc. Enfin, est-ce que la matrice A, je vais effacer la console, est-ce que la matrice A est égale à la matrice D? Donc là, il va vous dire une erreur de syntaxe. Il vous dit en fait qu'il y a un problème, regardez. Donc la première matrice, l'option 1, ça veut dire la matrice A, celle qui est en option 1, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Alors que la matrice en option 2,
c'est une matrice de taille 2 fois 3. Donc, il vous retourne ici une erreur de syntaxe. En fait, il vous dit que les arguments, les valeurs, les options ne sont pas conformes. Ça fait, vous avez compris maintenant comment cette notion d'égalité des matrices et comment le vérifier sur un logiciel? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. J'ai compris, monsieur. Bien. Donc, on retourne à notre cours. En fait, la comparaison ou bien l'égalité, ce n'est pas une opération en soi. Mais en fait, il fallait la présenter parce que on a besoin de faire des comparaisons de matrices par la suite. La première opération à proprement parler, c'est lorsqu'on va multiplier une matrice par un scalaire. Donc, la multiplication d'une matrice par un scalaire. Vous avez une matrice A, par exemple ici, et on veut la multiplier par 2. Donc, quel est le résultat? En fait, par définition, donc, avant de vous donner la définition, regardez juste l'exemple. Il suffit de multiplier tous les éléments de la matrice A par la même constante 2. Regardez, dans la matrice A, j'ai les éléments 2, 5, 4, 8, 4, 3. On veut multiplier la matrice A par 2, ben, il suffit de multiplier à l'intérieur de la matrice tous les éléments par 2. Donc on a pris le 2, et on l'a multiplié par la constante 2. On a pris le 5 et on l'a multiplié par la constante 2. On a pris le 4 et on l'a multiplié par la constante 2, etc., etc. Et quel est le résultat? Donc 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 5, 10. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16, etc. Donc cette multiplication, elle est très simple. Donc lorsqu'on veut multiplier une matrice A par un scalaire, par un nombre, ben, il suffit de multiplier les éléments de la matrice à l'intérieur, tous les éléments par la même constante, par le même nombre. Donc, définition, le produit, ou bien la multiplication d'une matrice A dont les éléments sont A, I, J, on va les multiplier par un scalaire alpha. C'est une nouvelle matrice que l'on va noter alpha A, de Ramzola alpha A. Parfois, on peut la noter alpha.A ou bien alpha multiplié par A. Ce sont juste des notations. Comment on l'obtient? En fait, cette nouvelle matrice alpha A, elle est obtenue en multipliant tous les coefficients de la matrice A par le même scalaire. C'est-à-dire, pour obtenir la matrice alpha A, il suffit de prendre les éléments de la matrice A, A, I, J, et les multiplier à l'intérieur par alpha. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est En clair. fait, cette première opération est intuitive. Prenons un exemple. Si je prends la matrice A suivante, donc la matrice A, c'est la matrice 2, 5, 8, 4. Et ce qu'on va faire, on va multiplier la matrice A par 8. Par exemple, on va prendre 8, multiplier donc ces étoiles fois A. Et quel est le résultat? En fait, on va simplement multiplier tous les éléments de la matrice A par 8. Donc 2 fois 8, c'est 16. 8 fois 8, c'est 64. 5 fois 8, c'est 40. Et 4 fois 8, c'est 32. Tout simplement. Pourquoi en fait, je vous présente cette première opération de multiplication? Parce que là, nous avons multiplié une matrice par un nombre, par un scalaire. Nous allons voir par la suite que multiplier une matrice par une autre matrice, c'est une opération qui est très différente de celle-ci. Ça fait, donc ici c'est simple, parce que pour multiplier une matrice par un nombre, il suffit de multiplier tous les éléments de la matrice par ce même nombre. La question, c'est que lorsqu'on va multiplier une matrice par une matrice, nous verrons ceci par la suite.
En fait, la multiplication d'une matrice par un scalaire dispose de certaines propriétés. Donc, la première propriété, c'est ce qu'on appelle la commutativité. Tabaduliya. Est-ce que vous avez déjà entendu ce concept, ce terme? سمعتوا بهذا التبادلية من قبل ولا لا؟ Oui, monsieur. Donc, en fait, lorsqu'on parle dans le cas des nombres réels, dans le cas des nombres réels, donc la commutativité, les tabaduliya, donc si vous multipliez 2 par 3, quel est le résultat? 6. 2 fois 3, c'est 6. 6. Et quel est le résultat de 3 fois 2? 6. 6, La même chose. 6. Donc en fait, on dit que la multiplication des nombres, parce que ici on a multiplié des nombres 2 et 3, cette opération, elle est commutative. Commutative. يعني تبادلي. شنو كيعني؟ Ça veut dire en fait on peut changer les places des nombres sans changer le résultat. On a toujours le même résultat. Donc, commencer par 2 et multiplier par 3, on va obtenir 6. On peut également changer, on peut permuter, changer les places. Donc ici, je vais mettre le 3 en premier et les 2 en deuxième. Et 3 fois 2 est égal à 6, on a le même résultat. Et de manière générale, donc, la commutativité des nombres, ou bien de la multiplication des nombres, qu'est-ce qu'elle signifie? Si vous multipliez un nombre x par un nombre y, ben c'est exactement la même chose que multiplier y par x. C'est ce qu'on appelle la commutativité. On peut changer les endroits des nombres sans changer le résultat. نفهموا دابا هاد القضية؟ Oui, monsieur. Bon. Maintenant, la commutativité, elle est valable aussi pour la multiplication des matrices par un scalaire. Vous avez ici donc, une matrice A et on la multiplie par 2. Donc en fait, c'est la même chose que multiplier la matrice A par un scalaire 2. C'est exactement la même chose. On va prendre un exemple. Donc prenons ici l'exemple suivant. La matrice A, donc de 2 lignes et de 3 colonnes, donc 2, 5, 4, 8, 4, 3. Donc on va multiplier la matrice A par 2. Donc là, j'ai le produit d'une matrice A par un scalaire 2. Et donc, par définition, il suffit de multiplier tous les éléments de la matrice A par 2. Donc ici, on a multiplié A à gauche par 2. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier tous les nombres, les éléments de la matrice A à gauche par 2. حتى هما ضربناهم في الشمال بجوج. 2 par 2. Et le résultat de cette multiplication, c'est la matrice 4, 10, 8, 16, 8, 6. Maintenant, ce que nous allons faire, donc on va multiplier, on va inverser. Au lieu d'écrire 2 fois A, on va multiplier la matrice A par 2 à droite. Et donc, en fait, cela revient à prendre les éléments de la matrice A. Donc, les éléments de la matrice A, c'est 2, 5, 4, 2, 5, 4, 8, 4, 3, 8, 4, 3, et les multiplier par 2 à droite. Donc, par 2, on va multiplier tous les éléments par 2 à
Donc, on a exactement le même résultat. Donc, quelqu'un m'a appelé, monsieur Mouchkil. Donc, pour conclure, j'ai la matrice A et on veut la multiplier par 2. Donc, on peut le faire à droite ou bien à gauche, c'est la même chose. Donc, on peut changer les places, mais est-ce que le résultat va changer? On aura exactement le même résultat. 2 fois A, c'est la même chose que 4 fois 2, et c'est égal à la matrice 4, 18, 16, 8, 6. En fait, d'où vient cette commutativité? Qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que le produit d'une matrice par un scalaire est commutatif. Le produit d'une matrice par un scalaire, il est commutatif. Ça veut dire qu'on peut calculer alpha fois A, ou bien A fois alpha, on aura exactement le même résultat. Est-ce que c'est clair pour cette première propriété? Oui. Oui, monsieur. Je vous pose une question. Alors, puisqu'en fait, le produit d'une matrice par un scalaire est commutatif, ça fait, quelle est l'origine de cette propriété? هاد الشيء الأصل ديالو منين جا في الحقيقة؟ Donc, on vient de voir sur un exemple que multiplier la matrice A par 2 à gauche ou bien à droite nous donne exactement le même résultat. En passant par une étape intermédiaire. Pourquoi en fait on a le résultat de A, c'est la même chose que A fois 2? Pourquoi ce résultat, ces deux résultats sont égaux? Parce qu'en fait, regardez ici, j'ai 2 fois 2 est égal à 2 fois 2. J'ai 2 fois 5 est égal à 5 fois 2. 2 fois 4 est égal à 4 fois 2. 2 fois 8 est égal à 8 fois 2. 2 fois 4 est égal à 4 fois 2. Et 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Si le produit de la matrice A par le scalaire alpha est commutatif, ça veut dire lorsqu'on multiplie la matrice A par exemple par 2, c'est la même chose que 2 fois A, c'est parce que le produit des nombres est commutatif. هذه النتيجة هذه منين جبناها؟ جبناها لأن الضرب الإعداد في حد ذاته تبادلي. C'est parce que j'ai ici 2 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 2. Et parce que 2 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 2, etc., etc. Imaginez maintenant, triez le mail. Si je suppose que 8 fois 5 est différent de 5, si je suppose que 2 fois 5 est différent de 5 fois 2, il est كانوا مختلفين. Est-ce qu'on aura le même résultat? Non. On n'aura pas le même résultat. Donc, en fait, pour conclure, la leçon à tirer, c'est que la commutativité de cette opération, elle trouve ses origines dans la commutativité du produit ou bien de la multiplication des nombres entre eux. التبادلية ديال الضرب ديال المصفوفة في واحد العدد الأصل ديالها جا من التبادلية ديال الضرب الأعداد. C'est bon? En fait, ces propriétés, c'est juste pour faciliter les exercices par la suite. Donc, il faut bien les comprendre. Donc, elles ont un rôle de simplifier la résolution des exercices. Ça fait? Donc là, on vient de démontrer, de voir la première propriété. Y a-t-il d'autres propriétés? La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Donc, la première, c'est la commutativité, tabaduliya. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'associativité التجميعية. Prenons un exemple sur la multiplication des nombres. On veut multiplier 2 fois 3 fois 4. Ça fait comment vous allez faire? On vous demande de multiplier 2 fois 3 fois 4. Donc, à votre avis, vous, comment vous allez faire? 2 fois 3, 6 et 6 fois 4. Donc, en fait, donc la première proposition, c'est que vous allez faire 2 fois 3. Donc, et vous calculez ceci, c'est égal à 6. Et vous multipliez 6 par 4. Donc, 6 fois 4, et c'est égal à 24. 24. Ça fait? Ou bien, est-ce qu'on peut le faire d'une autre manière? Oui, 4 fois 3, c'est Donc, 12, 2. 2 fois 2, c'est 24. Voilà, donc en fait, on peut dire
On peut commencer par multiplier 3 par 4, entre parenthèses, et ceci est égal à 12, et multiplier le résultat final par 2, et 2 fois 12, c'est le même résultat, 24. Et donc, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle, cette opération, mais cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'associativité, التجميعية. Donc, lorsque on vous demande de multiplier un nombre A par un nombre B par un nombre C, on peut écrire A fois B et multiplier le résultat par C. On peut également multiplier A par le résultat de B fois C. Et on appelle ceci l'associativité du produit des nombres. Maintenant, est-ce que ceci est valable pour la multiplication d'une matrice par un scalaire? Donc, deuxième propriété, l'associativité. Le produit d'une matrice par un scalaire est associatif. Ça veut dire, si on vous demande de multiplier un scalaire alpha par un scalaire bêta par une matrice A, comment vous allez faire? En fait, il y a plusieurs manières de procéder. Par exemple, vous pouvez commencer par multiplier le scalaire alpha par le scalaire bêta et vous multipliez ensuite le résultat par la matrice A. Ou bien, un autre exemple, une autre possibilité, vous commencez par multiplier la matrice A par le scalaire bêta et vous multipliez le résultat final par le scalaire alpha. Prenons un exemple. Et on va considérer que alpha est égal à 2 et que que alpha est égal à 3 et que bêta est égal à 2 et que la matrice A, c'est la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Donc en fait, on vous demande de calculer 3 fois 2 fois la matrice A. Donc on va commencer par la première possibilité. On va commencer par multiplier la matrice A par 2, par bêta qui est égal à 2. Donc on va commencer par multiplier la matrice A par 2. Et ensuite, le résultat sera multiplié par 3. Donc le 3, on le garde à l'extérieur pour l'instant. Avec Klaza, pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va prendre la matrice A et multiplier tous ces éléments par 2. Donc la matrice A, ce sont les éléments 2, 5, 4, 8, 4, 3. Et on va multiplier tous les éléments de la matrice A par 2. Donc ici, vous avez 2, 2, 2, 2, etc. Donc, quel est le résultat? Donc, si on multiplie 2 fois 2, c'est après qu'on va multiplier par 3. Donc, le résultat, ici, je n'ai pas assez d'espace pour écrire en détail. Donc, c'est après que nous allons multiplier le résultat par 3. Donc, lorsqu'on multiplie 2 par 2, le résultat est 4. Et 4 fois 3, c'est 12. 2 fois 5, c'est 10. Et 10 fois 3, c'est 30. 2 fois 4, c'est 8. Et 8 fois 3, c'est 24. Ça fait? Donc, ça, c'est la première ligne. Maintenant, la deuxième possibilité. On vous demande de multiplier 3 fois 2 fois la matrice A. On peut d'abord multiplier 2 par 3, les scalaires entre eux, alpha par bêta. Donc 3 fois 2, c'est 6. Et on multiplie ensuite par la matrice A. Donc là, c'est encore plus simple. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier 3 par 2. Et le résultat sera multiplié par la matrice A. Ça veut dire, donc ici, je n'ai pas les détails. Si vous voulez, donc on peut le réécrire. Donc ici, on a la matrice A, c'est la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Et ce qu'on va faire, on va multiplier 3 fois 2 fois la matrice A. Donc on va écrire sur un tableau, c'est peut-être mieux. Donc on va effacer le 4. Donc vous avez la matrice A ici. Donc c'est la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Et ce qu'on va faire,
Donc, on va d'abord, donc on vous demande quel est le produit de 3 fois 2 fois la matrice A. Et donc, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de dire que ceci, c'est la même chose que 3 fois 2 la matrice A. Ça veut dire qu'on va garder le 3 à l'extérieur pour l'instant et on va le multiplier par le résultat de la matrice A fois 2. On va prendre tous les éléments de la matrice A. Donc je vais effacer. On va prendre tous les éléments de la matrice A. 2, 5, 4, 8, 4, 3. Et on va les multiplier par 2. Donc on va les multiplier par 2. Ça veut dire ici j'aurai 2 fois 2, 2 fois 8, 2 fois 5, 2 fois 4, 2 fois 4, 2 fois 3. Et quel est le résultat? Donc on va garder le 3 à l'extérieur. Donc c'est 3 fois la matrice. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 8, 16. 2 fois 5, 10. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. Et 2 fois 3, 6. Et ensuite, on continue le calcul. Donc, il nous reste ici 3 fois une matrice. On va prendre les éléments de cette matrice et on va tous les multiplier par 3. Donc, j'ai 4, 16, 10, 8, 8 et 6. Et ces éléments, on va les multiplier à l'intérieur par 3. Donc, 3 fois 4, 3 fois 16, 3 fois 10, 3 fois 8, 3 fois 8 et 3 fois 6. Quel est le résultat? Donc 3 fois 4 est égal à 12. 3 fois 10, 30. 30, 3 fois 8, 24, 24. 3 fois 16, 48, 48. 3 fois 8, 24. Et 3 fois 6, c'est 18. Donc voilà la première manière. Maintenant, on va continuer. Donc, on va essayer la deuxième méthode qui est peut-être plus simple. Donc, au lieu de multiplier la matrice A par 2 et multiplier le résultat par 3, ce qu'on va faire, donc on va essayer une autre méthode. Donc, on va commencer par multiplier 3 par 2 et le résultat sera multiplié par la matrice A. Ça veut dire 3 fois 2, c'est égal à 6, puis on va multiplier par la matrice A. Et donc, on va prendre les éléments de la matrice A qui sont 2, 8, 5, 4, 4, 3, et on les multiplie et on va les multiplier à l'intérieur par 6. Donc 6 fois 2, 6 fois 8, 6 fois 5, 6 fois 4, 6 fois 4 et 6 fois 3. Et quel est le résultat? 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 8, c'est 48. 6 fois 5, 30. 6 fois 4, 24. 6 fois 4, 24. Et 6 fois 3, c'est 18. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a exactement le même résultat. 12, 12. 48, 48. 30, 30. 24, 24. 24, 24. 18, 18. Donc, on obtient le même résultat en procédant de deux manières. Donc, pour multiplier la matrice 3 fois 2 fois la matrice A, donc première chose, c'était d'abord de multiplier la matrice A par 2, et le résultat, on le multiplie par 3, et voici donc le résultat. Ou bien, une autre possibilité, c'est de multiplier 3 par 2, et ensuite on multiplie par A.
Donc, quelle est la conclusion ici? C'est que La même finalement, résultat, monsieur. Il va donner la même voilà, résultat. donc en fait, finalement, très bien. La conclusion, c'est que le produit d'une matrice par un scalaire est associatif. Donc, si vous voulez, on vous demande de calculer, ou bien de multiplier un scalaire alpha par un scalaire bêta par une matrice A, vous avez une liberté. Donc, vous pouvez faire, ou bien vous commencez par multiplier la matrice A par bêta et vous multipliez le résultat par alpha, ou bien vous avez le droit de multiplier les constantes entre elles, alpha fois bêta, et le résultat sera multiplié par la matrice A. Monsieur, Ça fait? monsieur, on va faire Non. une seule méthode. Bien sûr, en fait, ça c'est une propriété. Pourquoi? En fait, ça vous simplifie la résolution des exercices. Lorsque vous avez un exercice à résoudre, il vaut mieux avoir plusieurs méthodes. Donc, l'objectif de ces propriétés, c'est de vous offrir ces possibilités. Donc, maintenant, en fait, quand on vous demande de résoudre un exercice, vous choisissez l'une ou l'autre. Ça fait pourquoi? Parce que quel est votre argument? Vous allez dire oui, parce que le produit d'une matrice par un scalaire est associatif, j'ai le droit de le faire. Et j'aurai le même résultat. Oui. Ça fait? Donc, en fait, c'est une manière d'argumenter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? C'est clair. Non, monsieur. Donc, en fait, en général, lorsqu'on travaille, lorsqu'on étudie les opérations arithmétiques, mais كنتكلموا على العمليات الحسابية بحال الجمع وبحال الضرب, comme par exemple l'addition et la multiplication, on parle souvent de ces propriétés. دايما كنشوفوا الخاصية ديالهم. Donc, la commutativité, ça veut dire on peut changer les places sans changer le résultat, comme ici. Donc, on a permuté les places. Alpha A, on a interchangé les places, c'est devenu A alpha. Donc, le résultat ne va pas changer. La deuxième propriété, c'est l'associativité. Donc, l'associativité, ça veut dire on peut regrouper les calculs. Associatif. Le calcul est associatif. On peut regrouper et le faire partie par partie. Troisième propriété, lorsqu'on étudie les opérations, on parle d'éléments neutres, l'unsur al-muhayid. Donc, quel est l'élément neutre de la multiplication des nombres? Quand il s'agit des nombres, quel est l'élément neutre de la multiplication? Ou bien dit d'une autre manière, quand on dit un élément neutre, muhayid, ça veut dire lorsqu'on va multiplier par ce nombre, le résultat ne va pas changer. Si je vous demande, attention. Donc là, si je multiplie 3 par 0, on obtient 0. Alors que je vous ai dit, en fait, l'élément neutre, lorsqu'on multiplie 3 par quelque chose qui est neutre, on doit avoir le même résultat, 3. Quel est cet élément neutre? 1. C'est 1. Donc en fait, 1, et l'élément, pardon, donc 1 finalement, excusez-moi juste une seconde. Pardon, donc l'élément 1, donc c'est l'élément 1, c'est l'élément neutre de la multiplication des nombres. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, élément neutre de la multiplication des nombres. L'unsur al-muhayid. Mais maintenant, si on reprend notre opération, la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, quel est l'élément neutre? Ça veut dire, si j'ai une matrice A, et on doit la multiplier par un scalaire, on doit retrouver la matrice A. Donc, quel est cet élément neutre? C'est comme pour les nombres réels, c'est le nombre 1. Donc, le scalaire 1 est l'élément neutre du produit d'une matrice par un scalaire.
Donc, si on multiplie une matrice A à droite ou à gauche, c'est la même chose. On aura exactement la matrice A. Et là, vous avez compris pourquoi. Donc, si on prend un exemple, ici, j'ai la matrice A de 5, 4, 8, 4, 3 comme exemple. On peut multiplier cette matrice à droite ou à gauche par 1. Dans tous les cas, on aura le même résultat parce qu'on sait que cette opération est commutative. Donc, on peut prendre la première ligne ou la deuxième ligne, on aura exactement le même résultat. Et lorsqu'on multiplie une matrice A par un scalaire, qu'est-ce qu'on a dit par définition? On multiplie tous ces éléments par ce scalaire. Sauf que dans notre exemple, ce scalaire est 1. Donc on multiplie tous les éléments de la matrice A par 1. Et puisqu'en fait on va les multiplier par 1, est-ce que le résultat va changer à l'intérieur de la matrice? Non. 2 fois 1, c'est 2. 5 fois 1, c'est 5, etc. Donc en fait, finalement, on obtient le même résultat, on a exactement la même matrice A. D'où vient, ou bien quelle est l'origine de l'élément neutre du produit d'une matrice par un scalaire? L'asl dialo, c'est parce que le 1 est l'élément neutre de la multiplication des nombres. C'est parce que 1 multiplié par 2 est égal à 2, parce que 1 multiplié par 5 est égal à 5, et parce que 1 multiplié par 4 est égal à 4, etc., que le produit d'une matrice par un scalaire admet 1 comme élément neutre. هذه الخاصية هذه اللي شفتوا دابا الأصل ديالها جات من هذاك العنصر المحايد ديال الأرقام، ديال الضرب ديال الأرقام. مفهوم هذه القضية هذه؟ Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc, dernière propriété, ou bien avant-dernière, c'est l'élément absorbant, l'عنصر masse. Donc, lorsqu'on étudie les nombres réels, donc l'élément absorbant, il y a donc, donc, lorsque vous multipliez n'importe quel nombre par 0, qu'est-ce que vous obtenez? Donc, vous obtenez 0. Donc, pourquoi? Parce que la multiplication par 0, le 0, il est absorbé. يعني أي حاجة ضربتها في الزيرو بترجع 0. 3 fois 0, c'est 0. Et donc, on dit que le 0, c'est un élément absorbant. Absorbant. Le عنصر masse. Mais ça, c'est vrai pour les nombres réels. Pour les nombres. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour les matrices? Donc, est-ce que le 0, donc ici, vous avez l'élément absorbant. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une matrice. Donc ici, exceptionnellement, j'ai précisé sa taille, 2 lignes et 3 colonnes. Et on va multiplier cette matrice A par 0. On peut le faire à droite, on peut le faire à gauche. C'est exactement la même chose parce que le produit d'une matrice par un scalaire est commutatif. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que lorsqu'on multiplie une matrice par un scalaire, il suffit de multiplier tous les éléments de cette matrice par ce même scalaire. Donc on doit reprendre les éléments de la matrice 2, 5, 4 et 8, 4, 3. Et on va tous les multiplier par le même scalaire 0. Donc 0, 0, 0. Et finalement, qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur? Que des zéros. Donc en fait, si on multiplie une matrice A par un scalaire 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice nulle. Ça fait donc la matrice, elle devient toute nulle. Il faut mal dire. Oui. Donc multiplier une matrice A par le scalaire 0 produit une matrice nulle et on dit que le 0, c'est l'élément nul ou bien c'est l'élément absorbant du produit d'une matrice scalaire par 0. Bien, donc si c'est clair, donc on passe à la propriété suivante. Donc, 5e propriété. Il reste une 6e. Donc, on va voir les deux dernières propriétés et on s'arrête. نشوفوا هاد جوج الخاصيات اللي بقاو ونحبسوا. Donc, la 5e propriété, c'est la distributivité. بالعربية شنو هي؟ La distributivité هي التوزيعية.
توزيعية. Prenons un exemple. Lorsque on vous demande de calculer A multiplié par B plus C, comment vous faites? En fait, vous avez distribué la multiplication par rapport à la somme. غادي توزعوا هذا الضرب على الجمع. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous A, B allez plus écrire, en fait, c'est A multiplié par B plus A multiplié par C. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement développé, Inch'Allah. En fait, cette opération de développement, en fait, elle veut dire que nous avons distribué le produit par rapport à la somme. وزعنا هذيك الضرب على الجميع. Et voici le résultat. Maintenant, dans le cas des matrices, ou bien de la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, si vous avez ici la somme d'un scalaire alpha plus bêta que vous multipliez par une matrice, en fait, ce produit, ou bien cette opération est distributive. Ça veut dire on peut développer. Donc, je reprends l'exemple pour avoir la même forme. Donc, l'équivalent de ceci. Donc, si j'ai une autre manière d'écrire ce résultat, si vous avez B plus C multiplié par A, ben en fait, on peut distribuer de l'autre côté, dans l'autre sens. A fois C, c'est égal à A fois C, pardon, A fois. Donc, en fait, on peut commencer, si vous voulez, par A fois B plus A fois C. A fois C. Donc, on peut le faire à droite ou à gauche. La distributivité. C'est valable dans les deux sens. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, en fait, si vous avez la somme de deux scalaires alpha et bêta que vous multipliez par une matrice A, donc en fait, le produit d'une matrice par un scalaire est distributif par rapport à la somme de deux scalaires alpha et bêta. On peut donc écrire alpha fois alpha, A fois alpha, plus A fois bêta, A fois bêta. Donc si on prend l'exemple suivant, vous avez ici la matrice A précédente, 2, 5, 4 et 8, 4, 3. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on vous demande de calculer, on va vérifier ces deux membres. Est-ce qu'on a vraiment alpha plus bêta fois A, c'est la même chose que alpha A plus bêta A. Donc on va vérifier les deux. Et on va prendre l'exemple de alpha égale à 3 et de bêta égale à 2. Donc on va commencer par le membre gauche. Donc 3 fois 2, le tout multiplié par la matrice A. Donc en fait, c'est simplement la matrice A. Donc on va prendre les éléments de la matrice A, 2, 5, 5, 4, 4. Et l'élément 8, 4 et 3. Et on va les multiplier par la somme 3 plus 2. Donc on va tous les multiplier par la même somme. 3 plus 2, 3 plus 2, 3 plus 2, etc. Donc il suffit maintenant de faire le calcul. 3 plus 2, c'est 5, et 5 fois 2, 10. 3 plus 2, 5, et 5 fois 5, 25. 3 plus 2, 5 fois 4, 20, etc. Donc voici donc le membre gauche de cette propriété. Maintenant, vérifions le membre droit. Ça veut dire qu'on va multiplier la matrice A par alpha qui est égal à 3 dans notre cas. On va calculer 3 fois A, plus la matrice A fois la constante bêta qui est égale à 2 dans notre exemple, 2A. Donc, commençons d'abord par multiplier tous les éléments de la matrice A par 3, puis tous les éléments de la matrice A par 2, puis faire la somme ensuite. Donc, première chose, multiplions la matrice A, ça veut dire la matrice 2, 5, 4, 8,
4, 3 par le nombre 3, ça veut dire à l'intérieur, on va multiplier par 3 partout, plus la matrice A, donc 2, 5, 4, 8, 4, 3, on va multiplier tous ces éléments par le même nombre 2. Donc on va multiplier tout par 2. Et quel est le résultat? Donc en fait, ici on aura 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 5, 10, etc. Là, je n'ai pas d'espace, mais on peut faire le calcul directement. 3 fois 2, c'est 6. 2 fois 2, c'est 4. Et 6 plus 4 est bien égal à 10. Deuxième chose, 3 fois 5, 15. 2 fois 5, 10. Et 15 plus 10, c'est bien 25. 3 fois 4, 12. 2 fois 4, 8. Et 8 plus 12, c'est 20. 3 fois 8, c'est 24. 2 fois 8, c'est 16. Et 24 plus 16, c'est bien 40. 3 fois 4, 12. 2 fois 4, 8. Et 12 plus 8, c'est bien égal à 20. Et enfin, 3 fois 3, 9. 2 fois 3, 6. Et 9 plus 6, c'est bien égal à 15. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on a le droit, ou bien on calcule le membre gauche, ou bien le membre droit, et on aura exactement le même résultat. 10, 25, 20, 10, 25, 20. 40, 20, 15, 40, 20, 15. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que la multiplication d'une matrice par un scalaire est distributive par rapport à la somme des nombres. Par rapport à la somme. Si maintenant on vous demande de multiplier une matrice A par la somme de deux nombres, donc vous avez deux manières de faire. La première manière, commencez par additionner les nombres entre eux. 3 plus 2 égale à 5 et multiplier par la matrice A ensuite et vous avez ce résultat. Une autre façon de faire, c'est de multiplier la matrice A par le nombre 3, multiplier la matrice A par le nombre 2 et additionner ces deux matrices. On aura exactement le même résultat. Ça fait donc cette cinquième propriété de distributivité, elle peut servir dans la résolution de certains exercices. Est-ce que cette propriété est claire pour tout le monde? Oui, monsieur. Vraiment là. Oui. Bien, donc on va terminer avec la dernière propriété de la multiplication d'une matrice par un scalaire, ce qu'on appelle la transposée du produit d'une matrice par un scalaire. Supposons que vous avez une matrice A, 2, 5, 4, 8, 4, 3. Maintenant, on vous demande de multiplier. Quel est le lien entre... On va d'abord commencer. Ou bien je vais vous lire la propriété. Donc, la transposée du produit d'une matrice A par un scalaire alpha. Donc, en fait, ça veut dire, si vous prenez le produit de la matrice A par un scalaire alpha et vous cherchez la transposée de cette nouvelle matrice, eh bien, cette propriété, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est exactement la même chose que multiplier la transposée de la matrice A par le scalaire alpha. Ça fait? Donc là, vous avez deux choses. Vous avez la multiplication d'une matrice par un scalaire et vous avez la transposée. Est-ce qu'on doit d'abord calculer le produit et ensuite la transposée? Ou bien peut-on d'abord calculer la transposée et ensuite le produit? هذا هو السؤال المطروح اللي غادي نجاوبوا عليه هنايا. واش نحسبوا الضرب عاد نحسبوا لا ترانسبوزي ولا نحسبوا لا ترانسبوزي عاد نعملوا الضرب. Cette propriété vous dit en fait vous avez le choix, les deux vous donnent le même résultat. Vous pouvez commencer d'abord par multiplier la matrice A par un scalaire et ensuite vous calculez la transposée. Faisons cette opération. Donc, on va considérer la matrice A 2, 5, 4, 8, 4, 3. Et cette matrice A, on va la multiplier par 2. Cela revient à multiplier tous ces éléments par 2. Donc, 2 fois 2, c'est bien égal à 4. 2 fois 5, c'est bien égal à 10.
2 fois 4, c'est bien égal à 8. 2 fois 8, c'est bien égal à 16. 2 fois 4, c'est égal à 8. Et 2 fois 3 est bien égal à 6. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement multiplié la matrice A par le scalaire 2. Maintenant, il reste à transposer cette matrice. Ça veut dire qu'on doit transformer ces lignes en colonnes et ces colonnes en lignes. La première ligne, la ligne 4, 10, 8, elle va devenir la première colonne, 4, 10, 8. La deuxième ligne, 16, 8, 6, elle va devenir la deuxième colonne, 16, 8, 6. Voici donc le résultat. On a d'abord multiplié la matrice A par un scalaire et ensuite on a transposé. Dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, au lieu de commencer par multiplier la matrice A par 2 et transposer ensuite, on va faire l'inverse. On va d'abord transposer la matrice A et ensuite multiplier par 2. Commençons par transposer la matrice A. Ça fait? Donc la première ligne, elle va devenir la première colonne. Donc la première ligne 2, 5, 4, elle devient la première colonne 2, 5, 4. La deuxième ligne 8, 4, 3, elle devient la deuxième colonne 8, 4, 3. On vient de transposer la matrice A. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à la multiplier par 2. Donc ça veut dire qu'on va multiplier à l'intérieur tous les coefficients par 2. 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 8 est égal à 16. 2 fois 5 est égal à 10. 2 fois 4 est égal à 8. 2 fois 4 est égal à 8. Et 2 fois 3 est égal à 6. Qu'est-ce que vous constatez? Commencez par multiplier la matrice A par 2 et transposer ensuite, ou bien commencez par transposer la matrice A et multiplier par 2 ensuite, on aura exactement le même résultat. Ça veut dire maintenant, si on vous donne une matrice A et on vous demande de faire deux opérations, la multiplier par un nombre et calculer la transposer. Donc maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez commencer par multiplier la matrice A par le nombre et ensuite transposer, ou bien commencer par transposer et ensuite multiplier. Dans tous les cas, vous aurez exactement le même résultat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Bien, donc toutes Monsieur. ces propriétés, elles ont un seul objectif, c'est de vous fournir des raccourcis, des outils qui vous simplifient la résolution des exercices. Je vous rappelle qu'en mathématiques, pour résoudre un exercice, ou bien on doit se baser sur des définitions et sur des théorèmes, ou bien sur des propriétés. Le rôle des propriétés, c'est qu'elles sont plus simples, elles simplifient les résultats. Ce sont des résultats des définitions et des théorèmes. هذوك الخصائص اللي كنشوفوا هذوك غير كيلخصوا لكم هذوك المبرهنات دوك التعاريف كتكون واحد الطريقه قصيره باش تخرجوا التمرين. Donc en fait, il faut bien étudier ces propriétés et les comprendre. Avez-vous des questions sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Donc, si vous n'avez plus de questions, donc on se donne rendez-vous mercredi à 10h comme d'habitude et on verra donc l'addition des matrices. Comment faire la somme de deux matrices. Donc, à mercredi. D'accord, merci. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, merci. Au revoir, monsieur.